Madame, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette édition spéciale Miss France 2017. Et oui, dans quelques instants, la 87e élection de Miss France se déroulera à l'Arena de Montpellier. C'est la première fois que le concours se déroule dans cette ville du sud de la France. Et pour la première fois, vous allez pouvoir suivre l'élection en direct sur NCTV. Elles sont 30, Andrea Lux, Miss Nouvelle-Calédonie 2016 et 29 autres jeunes femmes vont devoir tout donner pour décrocher le titre de Miss France. Elles défileront devant un jury présidé par Ariel Dombal. Pour s'y préparer, les Miss ont passé plusieurs semaines à la Réunion et depuis le 5 décembre, elles sont à Montpellier. Elles enchaînent les répétitions pour que la cérémonie soit parfaite. Je vous propose de retrouver les Miss lors d'un dernier entraînement. Elles sont minutieusement observées par leur coach. Vous allez voir, tout est déjà parfait. Prosper Poigouf. Autour, on se tait, s'il vous plaît, ou on révise. 5, 6, 7, 8. Ces gestes qu'elles exécutent sous l'œil bienveillant de leur coach, elles devront le réaliser toutes seules dans quelques instants devant plus de 60 millions de téléspectateurs. Elles, ce sont les 30 prétendantes au titre de Miss France 2017. On sent la pression qui commence à monter un peu. Donc on est à fond dans les chorés bien sûr, mais il y a encore quelques petites erreurs qui nous stressent d'autant plus. Pour y arriver, elles ont répété tous les jours et pendant plusieurs heures les chorégraphies du spectacle préparées par Stéphane Jarny. Un grand nom de la scène puisqu'il a participé à des comédies musicales telles que Les 10 Commandements ou Le Roi Soleil, avant d'être nommé chorégraphe pour l'émission La Nouvelle Star. Elles savent qu'il va y avoir leur famille qui va les regarder, leur région qui va les regarder, et elles n'ont pas envie de décevoir, donc je suis assez confiant parce qu'elles ont beaucoup travaillé, il y a une très belle énergie. Pendant 2 heures, les candidates réaliseront dans une ambiance très rock'n'roll 9 tableaux. Parmi eux, le défilé en costume régional, fabriqué par des créateurs locaux afin de promouvoir leurs régions respectives, et le traditionnel défilé en maillot de bain. Dans la presse nationale, chaque média propose son classement. L'Express Style affiche son top 5 et Miss Tahiti fait partie des favorites. Vaya Ferrand a retenu l'attention du journal. Pour eux, la candidate de 22 ans a toutes ses chances. La jeune femme pratique la danse tahitienne, la plongée sous-marine et elle est surtout titulaire d'une licence professionnelle de chimie en création de parfums et d'arômes. Dans ce top 5, on retrouve aussi Miss Bretagne, Miss Provence, Miss Guyane et Miss Nord-Pas-de-Calais. Quant à notre Miss Nouvelle-Calédonie, Paris Match consacre une page entière à Andrea Lux. Lors de l'entretien, elle s'est confiée sur son souhait de devenir Miss France 2017. On peut y lire que si elle remporte le titre, elle continuera à lutter contre le cancer. Elle souhaite également soutenir les associations qui s'occupent des enfants malades et de la protection des animaux. Andrea Lux est Miss Nouvelle-Calédonie depuis le 20 août dernier. Revenons sur son parcours et sur sa personnalité. Son portrait vous est présenté par Natacha Ogui. La Miss Nouvelle-Calédonie 2016 qui ira représenter notre beau pays à Miss France. Et la candidate numéro 8, Andrea Lux. Andrea Lux, étudiante en première année de licence de droit, a été consacrée Miss Calédonie le 20 août dernier. 1m75, 18 ans, la jeune femme est l'aînée de sa famille et a passé la majeure partie de son enfance en brousse. Je suis née à Nouméa, mais ma famille vit à Bourail depuis plus de 6 générations. Et ma grand-mère avait une maison là-bas, donc je passais mes vacances et mes week-ends avec elle, à Bourail. Petite, Andrea s'amusait avec sa sœur à être devant les projecteurs. Un rêve qui devint réalité ce soir du 20 août 2016. Depuis petite, je regardais les élections. Et en fait, je me suis dit que j'irai jamais parce que je serais pas assez courageuse. Et au final, au fil des années, j'ai pris un peu de confiance en moi. Et je me suis dit que si c'était pas maintenant, ça serait jamais. Et de pouvoir, je pense, représenter son pays, c'est une chance énorme. Depuis qu'elle est élue Miss Nouvelle-Calédonie, Andrea parle de son petit bout de paradis partout. C'est un pays qui est quand même assez isolé et on a de la chance. Les gens, ils sont plutôt accueillants, c'est un pays chaleureux. C'est vrai qu'il fait bon de vivre ici en Nouvelle-Calédonie. On est assez à l'écart de ce qui se passe dans le reste du monde. Et voilà, on est plutôt tranquille sur notre petite île. Avec son assurance naturelle, Andrea s'apprête désormais à vivre l'un des plus beaux jours de sa vie. Elle aura 9 passages pour convaincre.
Est-ce que vous savez depuis quand l'élection Miss France existe? Est-ce que vous savez qui l'a créée et pourquoi? Eh bien, Anissa Toussi revient sur cette élection qui a commencé il y a 96 ans. Miss France est un concours de beauté dédié aux Françaises. Il a été créé en 1920 par Maurice de Walff, un journaliste mondain sous le titre de la plus belle femme de France. Dans les interviews qu'il donnait à l'époque, on pouvait lire que l'intérêt pour lui de créer ce concours national était double. D'abord, en mettant la splendeur physique au concours, on la force à se montrer. Ensuite, le choix de la majorité indiquera le type instinctif d'une nation. À la première édition, on comptait 1700 candidates inscrites, qui diminuaient au nombre de 49 après la première sélection. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 30 et sont originaires de France métropolitaine et d'outre-mer. Quelques jours avant l'élection nationale, 12 d'entre elles sont présélectionnées par la société Miss France selon des critères physiques, d'élocution, de comportement et à la suite de tests de culture générale. Cette présélection sera divulguée uniquement au cours de la cérémonie. Cérémonie durant laquelle les téléspectateurs peuvent voter pour leur candidate favorite. 50% des votes proviennent des téléspectateurs et les 50% restants sont ceux du jury. Ils permettent de choisir les 5 finalistes parmi les 12 candidates présélectionnées. L'élection de Miss France est diffusée en direct à la télévision depuis 1986. Ce concours permet aux reines de beauté de se qualifier pour Miss Monde, Miss Univers, Miss Terre et Miss International. Maintenant, ce concours n'a plus de secret pour vous. Vous êtes parés à suivre dans un instant l'élection de Miss France 2017 sur NCTV. Et bien, comme vous, d'autres ici au pays se sont préparés à vivre cette élection, notamment le comité de soutien à Miss Nouvelle-Calédonie. Cette semaine, il s'est réuni devant le complexe de Lansvata et a tenté spécialement pour Andrea Lux le Mannequin Challenge, un moyen pour eux de soutenir leur candidate. C'est un reportage de Lindsay Wamo. Cette courte vidéo a été faite à la demande des supporters d'Andrea Lux en référence au Mannequin Challenge de Miss France 2017. Le Mannequin Challenge est une nouvelle sorte de mode qui fait le buzz sur la toile. Le principe, une caméra mobile filme une scène dans laquelle chaque personne fait semblant d'être figée. Pour marquer le coup, ils sont donc une dizaine à s'être rendus cet après-midi sur la plage de Lansvata pour effectuer cette vidéo, notamment le père d'Andrea et la meilleure amie de la Miss, Laurie. Andrea, c'est une de mes meilleures amies et on a toujours été super proches en fait. Et bah voilà, je la soutiens pour Miss France parce que c'est la plus belle. Je lui souhaite beaucoup de courage et je sais qu'elle va y arriver et on lui souhaite tout le bonheur du monde. Et même si elle n'est pas Miss ou quoi que ce soit, c'est pas grave, on est très fiers d'elle. Pour apporter son soutien à la Miss Nouvelle-Calédonie, Laurie distribue des t-shirts et le père d'Andrea partage des photos de sa fille avec les autres supporters. Quelques-unes. J'adore celle avec la roi. Quelques-unes quoi. Non mais ça vous pourrez vous les partager. Elle est trop belle celle-là. Ouais, elle est magnifique cette photo. Parmi les supporters, il y a également la deuxième dauphine de Miss Calédonie, Romane Bichot. Andrea, on est tous derrière toi, vas-y à fond, on sait de quoi tu es capable, quel que soit le résultat, on sera fiers de toi. Profite à fond pour nous qui ne pouvons pas y être et voilà, amuse-toi, donne tout ce que tu as et ne regrette rien. Quel que soit le résultat de l'élection de Miss France, Andrea est et restera certainement pour ses supporters la numéro 1 du concours. L'élection de Miss France 2017, c'est tout de suite sur NCTV. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier. Ils vous attendent en direct de Montpellier. Je vous souhaite une excellente élection de Miss France 2017. À bientôt.